Bon après-midi, chers amis. Cet après-midi, j'ai vu sur France 2 Vivement Dimanche, consacré à l'hypocondrie avec le film dont j'ai oublié le nom, avec Danny Boone, qui a l'air vraiment extrêmement rigolo. Alors, pour quelle raison particulièrement à Vivement Dimanche? Il se trouve que Michel Drucker est hypocondriaque, entre autres, et donc toute l'émission est basée là-dessus. J'ai énormément rigolé, énormément rigolé. Il y a plein de... C'est vrai que... Enfin, il faut que vous alliez voir. Bon, déjà, vous allez voir, vous allez revoir Vivement Dimanche. Je vais poser le lien sur mon truc. Et puis vous allez apprendre plein de trucs. Alors, pour quelle raison est-ce que moi j'ai à voir là-dedans? Eh bien, parce que en tant que traumatisée, je n'ai jamais été hypocondriaque. Mais je reconnais que il y a une chose qui est évidente, c'est que en tant qu'ancienne traumatisée sexuelle, étant donné que j'ai toujours beaucoup somatisé, à ce titre-là, bah, évidemment, j'avais une relation plus forte probablement avec le corps médical, quoi. Par exemple, j'ai gardé jusqu'à la retraite mon généraliste qui est parti en retraite l'année dernière. C'est lui qui m'avait prescrit ma première pilule quand j'avais 16 ans, quoi. Vous voyez, donc quand même, de 16 ans à 53 ans, quand même, hein, faut le faire. Il n'y a pas tout le monde qui est fidèle à ce point-là à son médecin. Et mon psy m'avait dit au début, quand j'avais pété les plombs, quoi, au début de ma psychothérapie, je lui faisais remarquer que j'avais autour de moi, j'étais suivie par un homéopathe, alors mon généraliste, auquel j'étais fidèle, mon généraliste, mon homéopathe, mon magnétiseur, je sais plus, enfin il y avait 4 ou 5, il y avait un ostéopathe, il y avait quelqu'un qui faisait drainage lymphatique, enfin c'était assez hallucinant, quoi. Et en fait ça le faisait sourire parce qu'il m'a clairement fait comprendre que c'était pour moi une façon de me rassurer et de m'inventer d'une certaine façon une famille, considérant le peu de relations que j'avais avec la mienne précisément. Mais il avait parfaitement raison, c'est une évidence. Et il est clair que la raison pour laquelle le film Intouchable a été fait, à la base, c'est d'après tous les propos que j'ai tenus relativement au milieu médical et à la relation du patient au médecin, etc. etc. Ça, c'est une évidence. Et donc oui, allez revoir déjà le Vivement Dimanche, vous allez bien rigoler déjà, parce qu'il y a plein de sketchs qui ont été faits, des récents, mais des plus anciens aussi, sur l'hypocondrie. Donc il faut absolument aller le voir. Bon, sinon, pour en revenir à la médecine en règle générale, donc j'ai fait une vidéo il y a quelques jours déjà où j'en parlais. Moi, je pars du principe qu'il y a vraiment énormément de maladies qui sont d'origine psychosomatique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une maladie psychosomatique? C'est quand on a un problème psychologique et qu'il se répercute sur le corps humain. Cette souffrance psychologique, elle peut être actuelle, c'est-à-dire que, par exemple, un stress au niveau du travail, ou elle peut être, comme elle peut être ancienne, comme elle peut être plus ancienne, voire très ancienne. Il peut même arriver qu'on ait des problèmes psychosomatiques qui remontent aux générations d'avant. Les parents, ça ne signifie pas que les parents ou que qui que ce soit coupable de quelque chose. Ils ne sont pas coupables d'avoir eu dans leur famille tel accident, ou personne n'est coupable d'avoir eu un oncle qui est mort pendant telle guerre, par exemple. Hein. N'empêche que quelquefois, il arrive que ça se répercute sur les générations d'après. J'en parlais dans mon message destiné aux catholiques, à la communauté catholique en Centrafrique, pour essayer de les convaincre de ne pas utiliser leur machette là, parce qu'ils ont quand même ça va très mal là-bas, quoi. Et donc j'ai essayé d'utiliser cet argument là parce que c'est un argument véritable, quoi. Je veux dire, ça fait absolument aucun doute là-dessus. Bon, sinon moi je ne me considère pas du tout comme hypocondriaque. D'ailleurs, je me porte très bien. Bon, hormis évidemment le stress qui est un peu généré par ma situation actuelle, par rapport à ce que je suis aujourd'hui, par rapport au milieu médiatique, par rapport à la télévision, par rapport à la radio, par rapport au gouvernement, etc. etc. Là, ça, effectivement, c'est générateur de stress, mais moi, personnellement, je n'emmagasine pas ce genre de choses. Genre, je vais pleurer un bon coup pendant plusieurs heures, voire je fais la gueule à Thomas pendant quelques heures, voire un jour ou deux, dans le pire des cas.
Et puis voilà, quoi, je vais marcher pendant 1 heure, et puis je chiale un bon coup pendant 1 heure, et puis après je passe à autre chose, quoi. Enfin bon, Thomas, c'est comment je fonctionne, n'est-ce pas? Voilà, autrement, je prends jamais de médicaments, en fait, je suis jamais malade. Je prends de l'échinacea quand je sens que j'ai la gorge qui me pique le matin. Je fais attention de boire plus, parce qu'il faut savoir que quand on est en état de déshydratation, on n'a pas soif. C'est quand on a soif quand on est en grande déshydratation. Or, il faut savoir que quand on est en déshydratation moyenne, enfin faible, on est beaucoup plus vulnérable aux microbes qu'on chope. Donc c'est important de toujours être bien hydraté. D'ailleurs, vous faites l'expérience, dès que vous avez la gorge qui commence à vous piquer, vous buvez 5 verres d'eau, 1 litre d'eau. C'est pas une blague ce que je vous dis. Je vous jure, moi je l'ai expérimenté, c'est incroyable. Vous buvez 1 litre d'eau là dans la demi-heure qui suit. Vous allez voir, le picotement il disparaît tout seul. C'est magique. Je vous jure que c'est vrai. Alors évidemment, les médecins ils vous le disent pas, les pharmaciens non plus. Bien sûr. Hein, avec de l'eau du robinet, ça fonctionne très bien. C'est fou quand même. Hein. C'est comme ça. Echinacea. Bon, d'ailleurs, il y a Thomas qui m'a glissé discrètement l'autre jour. Il y a un livre qui est sorti sur les plantes aussi, un herboriste qui a écrit un superbe livre sur les plantes officinales. Et je vais essayer de retrouver les coordonnées. C'était au journal il y a quelques jours et j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais c'était sur le métier d'herboristerie. Donc là, je sais pas du tout comment le gouvernement va gérer ce que je dis par rapport aux médecines parallèles, mais j'y réfléchissais ce matin, et en fait, moi je pense qu'il faut d'abord consulter un naturopathe, je pense. Moi je l'ai jamais fait encore, hein, pour mes jambes. Je suis allée voir dernièrement un réflexologue, ça m'a fait énormément de bien. Et je vais continuer dès que je vais pouvoir payer les consultations, parce que là, je peux pas payer, donc j'y vais pas. Mais l'avantage de consulter un naturopathe, c'est que lui connaît les différentes médecines parallèles avec plus de précision, en fait. Parce que selon certaines cultures, certaines médecines naturelles enfin, je m'exprime mal. Certaines médecines naturelles sont originaires de certaines cultures. Bon, je pense notamment, bien évidemment, à l'acupuncture, par exemple, qui est originaire du Japon ou de Chine, je pense, etc., etc. Bon, dans toutes les cultures, par contre, il y a une herboristerie et une médecine par les plantes. Bon, ça, c'est vraiment le bœuf à bas, mais l'homéopathie, c'est très bien aussi. J'ai testé pour vous. L'homéopathie, c'est vraiment très très bien. Alors moi, en fait, avec mes jambes, mon problème de jambes, mes œdèmes continuent à diminuer très lentement. Mais ils diminuent très lentement. Chaque jour, je mesure mes mollets, droite et gauche. Et je perds environ un demi-centimètre de diamètre de mollet tous les 2 jours. Donc c'est lent, effectivement. Mais c'est pas grave, ça. C'est lent, mais ça fonctionne. Ce qui importe, c'est pas du tout la rapidité, c'est l'efficacité. Et je pense que je commence à maigrir aussi, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, ça a rétabli une qualité de circulation au niveau de mon organisme, et sans que je modifie quoi que ce soit au niveau de l'alimentation, quoi. Alors c'est vrai que je mange pas très très bien parce que j'ai pas des revenus suffisants, pour manger correctement, mais je meurs pas de faim non plus. Mais je ne grignote pas. Non, je grignote pas. Je suis pas une mangeuse compulsive, en fait. Oui, je pense que par exemple, les consultations de naturopathe, je pense que ce serait bien de les rembourser, comme une consultation de généraliste. Et puis ensuite, je pense que... alors, il y a une naturopathe à Saint-Austrebert, là, donc je vais aller la voir. Et puis, je pense que déjà, la consultation chez un naturopathe permet probablement de dégrossir beaucoup de choses. C'est-à-dire que selon ce que le patient perçoit des médecines naturelles, les expériences qu'il a entendues autour de lui, les retours qu'il a, etc., je pense que la naturopathe doit tenir compte des a priori du patient pour l'orienter plus vers une médecine ou une autre. Donc ça, déjà, ça doit être intéressant. Et
il faut voir côté magnétiseur aussi, hein, ce qu'on appelle la psychoénergie. Alors la psychoénergie, ça ne fait absolument aucun doute. Moi, je l'ai vraiment expérimenté, quoi. Quand j'ai pété les plombs, mon magnétiseur, moi, pendant 3 ans, le simple fait d'aller le voir une fois à l'automne, il me reboostait pour l'année entière, quoi. Donc c'est quand même... alors imaginez quand même, ça fait quand même une sacrée économie de médicaments, hein, parce que si je l'avais pas fait, ça aurait été anxiolytique et antidépresseur. Donc c'est quand même extrêmement important. Je sais que le magnétiseur est très fort aussi au niveau des dépendances. Donc alcoolisme, tabagisme, etc. etc. Ça ne veut pas dire que ce soit systématiquement la panacée et qu'il va systématiquement résoudre le problème, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au niveau des dépendances, il faut s'attaquer au moins autant, enfin il faut s'attaquer parallèlement au traitement, il faut s'attaquer à la cause. Parce que quelqu'un ne devient pas alcoolique comme ça du jour au lendemain, enfin on ne tombe pas, quelqu'un qui est dépendant à quelque chose, on appelle ça l'addictologie. L'addictologie, par définition, c'est quand même le désir de fuir une situation de souffrance. Ça, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être psychologue et d'avoir fait bien des années d'études pour le savoir, hein. Il suffit d'observer ce qui se passe autour de vous. Quand vous voyez des gens qui sont complètement amochés, ils tombent beaucoup plus facilement dans une forme de dépendance que quelqu'un d'autre. Donc déjà, voilà. Mais moi, j'ai une amie qui travaille dans un centre qui prend en charge des drogués, donc autour de Rouen, proximité de la gare. Et elle adore ce qu'elle fait, et j'en ai discuté avec elle, elle est absolument formelle, elle est comme moi, elle pense exactement la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui est victime d'une addictologie, qui est malade d'une addictologie, que ce soit la drogue ou que ce soit n'importe quelle autre addiction, il est nécessaire d'entamer une psychothérapie. Voilà. Alors pour ça, il faut avoir le courage de le faire, évidemment. Et combiné à ça, je pense que la psychothérapie, avec en même temps les consultations avec l'addictologue, et en troisième, le magnétiseur, pour moi, c'est le trio qui doit vraiment, vraiment aider quelqu'un à s'en sortir quand il est touché par une addiction, par une addiction. Voilà. Alors, il est tout à fait possible que des médecins, que des travailleurs sociaux, que des addictologues, ça doit exister, que des addictologues ne soient pas d'accord avec moi, chose que je peux parfaitement concevoir. Moi, je dis toujours que je demande à être confronté, à discuter avec des gens, et on ne me répond jamais. Donc là, sur le YouTube, je vais peut-être avoir quelqu'un qui va me répondre. Alors, j'ai notamment un site très important, d'ailleurs, je dois travailler sur mon forum. Alors, j'ai créé un forum qui s'appelle Touche pas à mon zizi gros nul. Oui. Alors là, c'est pas un problème d'addiction, hein. C'est un forum qui est destiné uniquement aux traumatisés physiques. Donc pas uniquement, enfin surtout bien évidemment les traumatisés sexuels, que ce soit attouchement, viol, inceste, etc., etc. Mais aussi, ça va être aussi un forum qui va être destiné aux problèmes d'ordre sexuel et qui va faire un travail de vulgarisation de la maladie mentale. Pour expliquer les différentes pathologies de maladie mentale. Alors évidemment, moi je suis parfaitement consciente que je ne suis absolument pas professionnelle dans le secteur, mais visiblement on me fait tellement confiance que on sait très bien, les psychiatres savent très bien que je sais très bien où est ma place et comment je me positionne par rapport à eux. Et surtout pas en opposition, notamment. Et donc tout est expliqué sur le forum. Touche pas à mon zizi gros nul. Non, cache ton zizi gros nul. Ah, remarquez, touche pas à mon zizi gros nul, c'est bon aussi. Hein. Non, c'est cache ton zizi gros nul. D'accord? Cache ton zizi gros nul. Alors, au cas où vous n'auriez pas remarqué, le titre du forum en dit long. C'est-à-dire que le but de la manœuvre, c'est pas d'avoir quelque chose d'austère. Hein. C'est un forum qui a pour mission, dans la mesure du possible, d'être vraiment convivial, d'apporter un soutien, et de dédramatiser aussi. C'est-à-dire que la mamie qui sait que sa petite fille a eu ce genre de problème et qui est complètement paumée, qui ne sait pas comment faire, etc., il faut qu'elle vienne, quoi. C'est vraiment... Non, mais c'est vraiment ça. Donc il va y avoir une compilation, il va y avoir énormément de données, les films tout ce qu'il y a dans le cinéma qui aborde le sujet, toutes les chansons, tous les textes, etc., etc. Alors, en ce qui concerne les récits
de personnes qui sont traumatisées et qui veulent déposer leur histoire, il y a un avertissement. Parce que le problème, c'est que n'importe qui va pouvoir venir lire, et donc il faut savoir que ça peut être lu par des médecins, par plein de gens, mais y compris aussi par des artistes qui peuvent exploiter cette histoire. Donc il faut simplement le savoir, quoi. Donc ensuite chacun fait ce qu'il veut, quoi. Il va peut-être, je dis bien peut-être parce que je ne sais absolument pas, il va peut-être y avoir la possibilité de travailler avec des psys, c'est-à-dire entamer un véritable travail psychologique avec des professionnels. Alors, dans ce cas-là, ça sera précisé, il y aura une case pour ça, etc. etc. Voilà, ça fait déjà pas mal pour cet après-midi. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne santé à tous. Bonne année, hein, pour ça.